Genre un beau faux jour, je pense. Il va y avoir un beau faux jour, je pense. Faux jour. Avec le soleil en face. Youh. Ça, c'est le catalogue. Ce que j'aime bien. Donc là, tu l'as monté hier, celui-là, c'est ça? Ok. Bon, ce qui me rassure, c'était par rapport à la visuellement. Parce que moi, j'aime pas trop les têtes qui sont trop larges ou trop machin, etc. Tu vois. Et là, du coup, ça ressemble vraiment à ce que je suis habitué à jouer, quoi. T'as mis combien de couches dessous, du coup? Je dis rien. Bonjour à tous et bienvenue au golf de la Méjane, Lacanau, la ville du surf, mais aussi la ville du golf. Effectivement. Il y a quand même le Baganet, je m'étais toujours demandé où c'était, et c'est à Lacanau. Donc en fait, il y a 3 golfs ici. Ouais, Ardilouse, Méjane et Baganet. ouais. Ah bah ça T'es doit pas trop loin du micro? Je pense que je suis bon. Ok. Oui, j'ai qu'un micro pour 2, on va faire ça à l'ancienne. Okay. Oui, le Baganet, non, je connais pas l'UCPR. C'est un practice, c'est quoi, 2 mots? C'est un practice avec une zone d'entraînement et un 9 trous compact. D'accord. Qui fait entre 50 et 130 mètres. Ok, eh ben, très bien. J'irai voir ça très prochainement. Pour le wedging, c'est bien. Pour le wedging, ouais. Ok, ouais. Impeccable. Flo, on vient de passer à peu près 1 heure ensemble à taper des balles. Enfin, tu as tapé des balles. Il a fait sa propre vidéo, donc vous aurez l'occasion de voir plus en détail Flo en train de taper ce fer 7, un peu prototype, étalon, que je t'ai construit hier soir. Et il faut de dire que je ne me suis pas planté aussi. Je vois pas trop ce que je peux faire de plus en fait sur ce fer 7. Ouais, écoute, tu t'es pas trompé. Après, il faut dire que je suis quelqu'un d'assez standard Oui. au niveau de la taille, etc. Donc du coup, quelqu'un de simple. Donc il faut le dire quand même. et puis vu que je frappe bien la balle, généralement, je m'adapte assez facilement. Et puis là, effectivement, il n'y avait pas besoin d'adaptation directement. Ouais. Le contact était bon. On a démarré par le grip, qui était. On a démarré par le grip. Je me suis permis de lui mettre un peu plus de couches que ce qu'il a l'habitude de jouer, et notamment 2 couches en plus main droite. Et Flo, tu as vu assez rapidement l'avantage d'avoir un peu plus de diamètre main droite. Des Ouais. petits coups. Ce qui va être important sur ce. Ouais. Bon, comme tu veux, vas-y, grip. En fait, ce qui est intéressant, c'est que du coup, la main droite, quand on baisse le grip pour faire des balles basses, par exemple, oui, ou quand tu as les pieds en pente. Ou les pieds en pente, en gros, dès qu'on va bouger les mains sur le grip, il n'y aura pas une différence par rapport à l'endroit où on va mettre les mains. Oui. Et c'est pas mal parce que du coup, ça permet d'avoir la sensation de mieux tenir avec sa main droite, quoi. De mieux tenir. Et généralement, quand on n'a pas ce truc-là, on a moi, j'ai la sensation avec les grips normaux de tenir presque directement le shaft. Et ça se sent, même c'est dur en fait. C'est beaucoup plus dur, donc en fait, c'est un peu moins agréable aussi. Ouais. Et la tête de club flip un peu moins, quoi. Elle reste un peu plus. Absolument. Donc du coup, ça donne une sensation qui est la même entre en haut et en bas. Donc ça, c'est intéressant pour tout ce qui est travail de la balle, quoi. C'est quelque chose que tu conseillerais à tout le monde ou c'est comme tout, faut que les gens essayent d'abord. Hein. Ça doit s'essayer. Ouais, ça doit s'essayer. Après, c'est pas, ça m'a pas dérangé. Au contraire, j'ai trouvé ça plus agréable. Donc après, si les gens ont envie d'essayer avec, carrément, enfin là tout de suite, j'y vois que des points positifs dans mon cas, quoi. Oui, parce que faut savoir qu'une couche, c'est 1 gramme. Hein, donc c'est pas ça qui change l'équilibrage d'un club de golf. Donc c'est à essayer. C'est ce que je ne cesse de dire de toute façon. Expérimentez ces choses-là. Soyez libre de faire les choses un peu par vous-même ou avec l'appui d'un club maker. Ensuite, on a bon les têtes. J'étais content. Tu les avais vues qu'en photo. Ouais, elles sont jolies. Là, tu les as, voilà, tu les as vus du 4 au fer 9. Esthétiquement, ça te plaît, mais l'esthétique, ne fait pas tout. Ça reste important quand on pose le club au sol de se sentir à l'aise quand même. Exactement. J'allais dire l'esthétique, il faut pas se planter. Quand on parle d'esthétique, c'est souvent cette notion quand on a
des golfeurs qui ont la maturité de Flo, quand on le pose à l'adresse, ça plaît ou ça plaît pas. Ouais, notamment la semelle est trop large, Oui, moi j'aime pas trop parce que j'ai absolument. l'impression que je peux pas trop bouger le club dans tous les sens. Après, Après la top line, ce qu'on appelle la top line, hein, ouais. pour ceux qui s'intéressent, la top line, effectivement, quand on met un club au sol, la top line, c'est effectivement, c'est ça la top line. Hein. Donc, elle est un peu plus épaisse que tes Titleist, mais enfin, c'est pas non plus trop dérangeant. Après, c'est surtout, moi, c'est plus au niveau de la longueur du club ici, la longueur et la largeur de la semelle qui peut me déranger. Absolument. L'offset aussi, c'est des choses visuelles qu'on remarque. L'offset, dis-moi. L'offset, bah, c'est le décalage entre le shaft et la tête. Hein. Tu sais que tu as des têtes qui ont plus ou moins d'offset. Ok. Celles-ci ont très peu d'offset puisque c'est quand même le concept de cette série plutôt dirigé quand même sur des bons joueurs. Il faut quand même le dire. Peut-être forgé, donc ça peut se bouger aussi au niveau de la et tout. Ça peut se bouger. Ça peut se bouger. Ouais, franchement, elles sont jolies, quoi. Oui. Elles sont vraiment jolies. Et moi, ce qui me plaît, c'est qu'elles paraissent quand même tolérantes dans le sens où un peu plus large à ce niveau-là. Ça va se voir sur la durée, mais je pense qu'elles sont un peu plus tolérantes que tes Titleist. Donc pourquoi pas. Ça peut être quand même un bonus sur certains coups, mais ça tu verras, tu vas rater des coups. Tu pourras dire tiens ça effectivement j'ai un petit un coup mal tapé, mais je suis content du résultat. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bien sûr des têtes forgées, tu viens de le dire, qu'on peut trafiquer entre guillemets en loft et en lie de 4 voire 5 degrés. Dans le cas de Flo, c'est ce que je disais hier à l'atelier. Hein. Cette série, tu as des lofts de 4 en 4. Hein. Mais après un parcours, 2 parcours, 3 parcours, tu pourras me dire éventuellement, Arnaud, je sais pas, le faire 4, est-ce que tu peux me le mettre à 21 ou 20 degrés ou 23? Ouais. On peut toujours peaufiner une série. Il y a rien qui est gravé dans le marbre. Ça dépend des golfeurs. Mais partir de 4 en 4, c'est une bonne base de départ. J'ai bien aimé la petite série de balles où j'ai essayé de travailler un peu dans les deux sens, balle haute, balle basse, etc. Oui. Ça, c'est un petit peu ce qui m'a frappé, c'est qu'elles sont toutes parties nickel déjà, comme je voulais. À part les deux premières, qui est, voilà. Non, mais quand j'ai voulu travailler. Oui, absolument. Oui. Ah oui, bah, tu passes d'un club à l'autre, forcément, il faut que le swing ait 2-3 balles. Enfin, il fallait 2-3 swings pour être un peu plus à l'aise avec la manière dont le club réagit, quoi. Ouais. Logique. Après, c'est surtout que quand j'ai voulu la travailler, elles sont parties à la hauteur que je voulais, avec les quantités d'effets que je voulais. Donc, c'est le principe de ce genre de club, c'est qu'on peut travailler la balle aussi. Absolument, c'est quand même l'intérêt, ouais. Et du coup, non, sympathique, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas tapé de faire 7. Et de faire 8 bientôt. Et de faire 8 aussi. Voilà. Donc, le fait de retaper faire 7 avec la hauteur de balle et tout, j'étais plus trop habitué, mais non, franchement, très bien, très bien. Moi, ce qui m'a surpris le plus, et c'est marrant parce que je m'y attendais pas trop, parce que franchement, je m'étais dit, Flo, bon, le swing weight, c'est peut-être pas quelque chose qui va, voilà, c'est quelqu'un qui est tellement habitué à, comment dirais-je, à jouer, à taper des clubs, à s'adapter au club. Je m'étais dit, le swing weight, c'est une notion d'équilibrage, c'est pas quelque chose qui va enfin, je veux dire qu'on passe de D1, des anciens fers, à D3, ce qui est le cas sur celui-ci. J'aurais pas pris le pari de me dire, ça va être un élément clé du fitting. Et en fait, quand même, on s'est aperçu que tu faisais beaucoup de moins balles clean, je peux dire topé, mais clean. Et je te laisse exprimer sur ce sujet. Bah, en gros, l'idée, c'est que le swing était un peu plus important. Je l'ai capté quand même direct dès la première balle où j'ai senti que le retour du club se faisait un peu plus vite en zone d'impact. Oui. Mais moi, mes coups ratés, si j'essaie de... Un angle descendant un peu plus marqué, peut-être? Ouais, voilà, c'est ça. C'est que le club arrive plus fort sur la balle. Donc plus de niveau, peut-être. Tu pourrais t'attendre à avoir plus de niveau avec cela. Je suis plus proche de la gratte que de la top, on va dire. C'est comme ça, quoi. Mais quand on regarde mes coups ratés, c'est plus des balles clean qui vont... C'est ce que j'avais vu. Très basse sur la face, quoi. Ouais. Qui font perdre, on va dire, une dizaine de mètres. Tu m'as dit, tu avais fait un flyer et boum, tu avais pris 20 mètres sur le green. On verra ça dans la vidéo prochainement, d'ailleurs. Ouais, qui sort demain. Tout à fait. Qui sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo. Et du coup, ouais, ces balles un peu clean qui partent pas à la bonne distance en profondeur, du coup, là, logiquement, elles devraient être un peu plus au milieu de la face, donc plus haute sur la face. C'est ce que j'ai ressenti. Maintenant, ce n'est que mon ressenti de clubmaker. J'ai vu très peu de balles clean avec ce fer 7. Et la seule explication logique, c'est effectivement qu'il y a un peu plus de poids dans la tête. Après des 3, hein, c'est vraiment, on est tout à fait dans les clous pour oui, on est un peu plus que le standard, mais voilà. Après, il y a cette notion de montage à MOI constant, mais ça sera à l'atelier. Je vous expliquerai un petit peu le montage d'une série du fer 4 au fer 9, cette notion de moment d'inertie constant ou de swing weight progressif qui me semble quand même pas négligeable. Sachant que je pense que le D3, là, il est dû au fait que le club soit à la longueur d'un fer 6. Enfin, de mon fer 6. Oui.
on avait vu, tu es habitué à jouer des clubs raccourcis. Là, tu as un fer 7 de 37 pouces, c'est-à-dire le standard. Ouais. Ah ouais. Et du coup, le vol de balle, je sais pas si c'est le fait que je joue plus de fer 7 depuis longtemps, mais elle est partie un peu plus haute que ce à quoi je m'attendais. Mais du coup, ça m'arrange quand même pour arrêter les balles un peu plus vite aussi sur les greens. Donc je pense qu'un vol de balle qui part un peu plus vite, un peu plus haut, ça va. Ça me convient plutôt bien. Comme ça, je vais pouvoir les arrêter plus vite et j'aurai pas besoin de les trafiquer. C'est-à-dire qu'à la base, moi, quand j'ai un coup de fer où le green est assez ferme, je dois trafiquer, essayer de faire un fade un peu haut, mettre la balle décalée un peu à gauche. Pour lui mettre plus de spin. Pour mettre plus de spin, alors que là, je pense que ça met un peu plus de spin légèrement. Ça, à nouveau, il y a que le parcours qui va le dire. Pour ceux qui m'écoutent donc sur ma chaîne, sachez que Flo va donc participer à l'Open justement de Lacanau, qui va se dérouler quand? C'est 22, 23, 24 mai. 22, 23, 24 mai, si vous pouvez venir, ce sera avec grand plaisir. Moi, je vais faire en sorte d'y passer au moins une journée pour pouvoir suivre un petit peu les joueurs, et notamment Flo, même si tu m'as dit que tu avais déjà un caddie. Oui, j'ai déjà un caddie. C'est qui ton caddie? C'est un ami qui s'appelle Wolfgang. D'accord. Et du coup, là, pour le coup, je vais avoir très peu d'entraînement pour pouvoir me faire au club, on va dire, avant le tournoi. J'aurai que 1 ou 2 parfois accompagnés. Oui. Donc je vais pas pouvoir m'entraîner beaucoup avec, mais bon, je préfère avoir une série avec un fer 7 et un fer 8. C'était le point de départ de cette série. Hein. Ouais. Flo, quand même, fer 7, fer 8, ça te manque. Et là, je peux te dire que si tu perds un fer 7 et fer 8 de chez Tom Wichon, je ne te le souhaite pas, mais sait-on jamais, il y aura aucun problème à recommander soit le fer 7, soit le fer 8, soit le fer 9, peu importe. Admettons que tu perdes un club, puisque chez Tom, il y a quand même, il faut le dire, je pense que c'est pas anodin, cette série de fer, à mon avis, elle sera encore là dans 6, 7, voire 8 ans. Okay. C'est pas l'homme à lancer une nouvelle série de fer chaque année. Hein. Okay. On n'est pas dans ce business model du tout. Donc c'est pas compliqué de pouvoir recommander. Non, mais je le dis, moi c'est le business model que je préfère. On lance un produit sérieux, on sait qu'il va durer longtemps, et puis derrière, effectivement, si le golfeur perd une tête, eh ben on peut vite lui remplacer. Ouais. Voilà. Okay. C'est un petit bonus quand même. Hein. Je vais essayer de pas perdre mes clubs quand même. Non, mais c'est ça serait pas mal. Hein. Petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais dire? Déjà merci Arnaud pour ce fitting. Avec plaisir. Je m'attendais un peu à être resté sur des standards puisque je sais que j'ai la taille standard, etc. Mais la grosse découverte aussi, c'est quand même les couches au niveau du grip parce que ça fait un changement quand même. Il faut qu'il essaye ça quand même, ce garçon. Et même si au tout début, du coup, ça paraît un gros, forcément, je suis pas habitué dans la transition du sommet à la zone d'impact, j'ai quand même la sensation de tenir un peu mieux mon club, quoi. Donc franchement, ça c'est positif. Et le shaft, on n'en a pas parlé, mais le shaft, tu retrouves des sensations similaires au Eagle. Hein, j'ai pas eu la sensation que ça soit vraiment différent à ce niveau-là, quoi. Non. Il a à peu près le même profil. Donc je suis pas étonné. Et après, avec cette histoire que j'ai dit, de pouvoir peaufiner. Mais dans le cas de Flo, à nouveau, malheureusement, je vais pas pouvoir trop bricoler tes clubs. Ça va être assez facile à monter. Voilà. Et bien, écoute, je te dis à bientôt. Ouais, bientôt. Et sans doute, pour l'Open. Je vais essayer de passer une journée pour voir un peu les joueurs. Il y a un champ de combien de joueurs? 144. 144. Ouais, avec la plupart des joueurs qui seront français quand même, puisqu'on est sur une étape française de l'Alps Tour. Absolument. Donc voilà, tu es un peu le local de Ouais, c'est ça. Comment on dit? Le local du tour. Le local de l'étape, je connais bien le parcours, c'est sûr. Il connaît bien le parcours. Après, l'année dernière, j'ai raté le cut d'un coup, malheureusement. J'avais bien joué quand même, mais ça n'avait pas suffi. Donc là, j'ai ma petite revanche à prendre. Ne te mets pas la pression, mais si tu me faisais un bon score avec ces clubs, j'en serais ravi. Moi aussi, le premier. Mais je n'en doute pas. À bientôt, Flo. À bientôt, Arnaud. Et à bientôt, très prochainement, à l'atelier. Le montage en direct des clubs de Flo. Je vous donnerai tout, les poids, les grammages, les swing weights, tout ce qu'il faut savoir sur une série de fer montée sur mesure. À très bientôt sur ma chaîne. Ciao.